Donc là, on met des petits patins de protection. Et là, je roule un patin. Voilà. Des tasseaux! Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail, ça fait longtemps qu'on n'a pas découpé du tasso. Je vous propose que dans cette vidéo, on fasse la cuisine. Parce que oui, il va y avoir une cuisine dans cette voiture. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la vidéo sur le lit, on avait préparé une CAO. Donc j'avais modélisé le lit sur l'ordinateur pour savoir comment le fabriquer. Et dans cette vidéo, on va faire pareil, mais pour la cuisine. Sauf que je vais me lancer le petit challenge dans cette vidéo de ne pas faire de CAO, c'est-à-dire de laisser mes idées aller au fur et à mesure que je construis la cuisine. Donc ça va être le challenge de cette vidéo. On va faire ça un petit peu en mode improvisation, si je puis dire. Même si j'ai déjà un petit peu mon idée en tête. Donc cette cuisine, l'objectif c'est d'avoir un plan de travail pour pouvoir cuisiner et un évier. J'ai donc acheté les différents accessoires et je vais vous les présenter tant qu'à faire, pour qu'on sache à peu près où on va tous ensemble. Une jolie planche de pain. Voilà, c'est pas pour découper du pain, c'est juste que c'est le matériau, c'est du pain. On va juste devoir la recouper un petit peu. Vous l'avez vu, du tasso. L'élément clé de la vidéo, vous l'aurez compris. Donc 2 jerrycans de 20 litres. De toute façon, quand on vit en van, on apprend à être économe, à pas utiliser trop d'eau. Donc voilà, 20 litres ça suffira. J'ai pas envie de foutre un cubi de 200 litres dans la voiture, sinon ça fait la taille de la voiture, clairement. Donc il y en a un pour les eaux propres, un pour les eaux usées, ou l'inverse, je sais pas, je verrai. Faudra juste que je me plante pas, quoi. Le réchaud, que j'ai pas ouvert encore. Petit réchaud sobre, un beau revêtement noir brillant, un petit peu gris. Je voulais pas prendre le camping gaz de Decathlon parce qu'il est bleu et là, du bleu là-dedans ça va pas le faire. Donc voilà, un petit réchaud tranquille, à cartouche. Et je le rappelle, l'objectif c'est aussi de faire une cuisine amovible qui s'enlève, comme le lit. J'ai pas envie d'utiliser de l'électricité pour l'eau, donc j'ai acheté une pompe à pied, tout simplement. Une pompe à pied. Donc je suis allé l'acheter à pied en fait. J'étais pas à vélo, j'étais pas en voiture, j'étais à pied. Donc je suis allé acheter cette pompe à pied. Comment ça fonctionne? Tout simplement. Il y a une pédale, il y a une pédale, quelque part sur l'image il y a une pédale là, à vous de la trouver. Il y a une pédale ici et du coup quand on appuie ça crée une pression, une dépression. Il y a l'eau qui arrive dans ce tuyau et qui ressort par celle-là, voilà. Voilà, je l'ai déjà essayé et franchement ça envoie du pâté. Franchement ça va largement suffire. Un évier. Donc j'ai pris un modèle assez petit pour pouvoir tout simplement que j'allais pas mettre une baignoire. Hein. Et un robinet. Petit robinet chromé, voilà, bien classe. Noir et chromé, je pense que ça va être pas mal. Alors avec les pompes à pied c'est bien d'avoir un bec verseur. Moi j'ai préféré prendre ça parce que je peux l'ouvrir, je peux le fermer, il est joli, voilà, c'est très bien, en plus il se plie. Donc je vous propose qu'on s'y mette hein, au boulot. Allez, sillon des planches, coupons des tasseaux. Bon alors le plan de travail il va être à ce niveau là évidemment. Et je soulignerai aussi le fait que c'est un peu courbé là, le mur. 10 €, 10 € la planche, ça va, c'est bien. C'est pas très cher. Si je mets le plan de travail ici là, déjà il est trop grand et ensuite il faut que je le recoupe pour qu'il suive la courbe du mur. Déjà je vais le couper à la bonne longueur, ce sera pas mal. Ça sent trop bon, ça sent le pain. Bon alors on voit un petit écart quand on met la planche. Voilà, on voit que là c'est plus proche et que là c'est plus éloigné. Et que là ça touche carrément là-bas. Donc l'objectif c'est d'utiliser un trusquin, enfin une sorte de trusquin, comme j'avais déjà montré dans une autre vidéo d'ailleurs si vous avez suivi depuis le début. Et on va reproduire la courbe du mur sur la planche. Bon alors moi ce que je fais c'est que quand j'ai pas de trusquin, enfin j'ai pas de trusquin d'ailleurs, j'utilise ça, une équerre. Et en fait l'équerre elle me sert à garder toujours la même distance avec le stylo par rapport à la paroi. Voilà, là ça va nickel, ça prend pile la forme de la paroi, c'est pas mal. Bon alors où est-ce qu'on va mettre l'évier maintenant? L'évier il va être vers là. Par rapport au bout de la planche. 38. Le jerrycan il va être ici.
Impeccable, ça s'encastre, ça c'est pareil. Hein. Ça faisait longtemps, mais un truc satisfaisant comme ça là. Permettez-moi de vous dire que c'est satisfaisant. Hein. Tu fais un trou et tu mets le cube dans le trou et ça passe nickel. Ça fait partie des petits plaisirs de la vie quoi. C'est les petits plaisirs du bricolage. J'espère que ça vous plaît d'ailleurs. Donc on a fait le trou pour l'évier, c'est bien beau. Mais il manque une chose, le trou pour le robinet. Parce qu'un évier sans robinet, c'est comme... Allez-y, faites vos propositions dans les commentaires. Je sais pas, j'ai pas d'inspi là pour celle-ci. J'ai un trou. Franchement, j'ai un trou. Voilà. C'est comme Félix sans jeu de mots. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien utiliser pour faire ce fameux trou de 22 là? Est-ce que ça vous dit quelque chose ça? La fameuse scie cloche. Bon, alors là je suis face à une problématique. Maintenant je veux faire un coin où je peux cuisiner, donc c'est-à-dire que je vais utiliser mon réchaud. Tac. Et la problématique c'est que, sachant qu'à cet endroit-là il va y avoir des rideaux après par la suite, et ben je vous laisse imaginer le problème. C'est-à-dire que j'ai pas envie que les rideaux aillent dans les flammes ou que les flammes aillent dans les rideaux. Donc à la base ce que je voulais faire comme idée c'était encastrer le réchaud et mettre une plaque en fait qui se relève et qui vient du coup protéger le rideau. Mais ça m'embête un peu de faire un trou dans la planche. J'aimerais bien que la planche elle reste entière en fait. Donc je pense que ce que je vais faire, enfin c'est même sûr, c'est ce que je vais faire, parce que j'ai réfléchi quand même entre temps. Je vais fixer une charnière sur le réchaud directement. Il y aura directement une plaque qui viendra se refermer sur le réchaud. Donc dès qu'on voudra utiliser le réchaud, on sera obligé de relever cette plaque. Après évidemment, je le rappelle, on est dans un petit véhicule. Tu laisses pas la casserole sur le feu sans la surveiller. C'est une énorme connerie de faire ça. On est d'accord. Viens. Si, viens, je t'assure, viens. Ah, viens là. T'es trop mignon. On t'adore. Mais t'es tout rouge. Tout le monde t'adore ici, tu sais, hein? Pas vrai? Allez, dégage. Bon, allez, sans déconner, là. J'ai le plan de travail, mais c'est pas terrible de le tenir avec le genou tout le temps, là. C'est pas très confortable. L'idéal serait qu'il tienne tout seul. Donc, je vais fabriquer une petite structure autour, déjà pour le rigidifier. Et ensuite pour le faire tenir. Et je vais peut-être aussi faire des congés ici, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. La vidéo n'est pas terminée. Un petit arrondi pour éviter qu'on se prenne le coin dans les mollets ou dans les cuisses. Je vais faire un petit congé quoi. Un petit congé payé même si possible. Donc si ça vous chauffe, petite musique et petit timelapse. Voilà, je vais pas faire des congés, je vais faire des chanfreins. Après je vais mettre une baguette dessous. Et pour que la baguette suive la courbure, j'ai pas envie de me faire chier aujourd'hui. Voilà, j'ai pas envie de me faire chier donc on va faire un chanfrein tous ensemble. Je sais pas si vous savez ce que c'est comme un congé mais droit en fait. C'est biseauté quoi. Voilà, on va se faire biseauter, on va lui faire des petites crasses comme ça. C'est sa journée d'intégration, on va biseauter la planche. Bon alors il y a un truc qui est un petit peu dommage en fait dans cette voiture, c'est que la vitre arrière là, celle-ci, elle est plus haute que la vitre avant, que celle-ci. Ce qui fait que du coup si on va voir une planche qui est horizontale et qui est parallèle au sol, ben, il y a un écart ici et ici là-bas il n'y a pas d'écart. Donc ça c'est pas très joli visuellement. Soit c'est ça, soit je la mets vraiment parallèle. Le problème c'est que si je fais ça, ben, la planche elle va pas être droite. C'est bête, hein, mais je vais pas faire une planche pas droite, ça ne se fait pas. Voilà, techniquement c'est pas beau. Donc je vais mesurer pour savoir la longueur des pieds. C'est pas facile hein, de tenir l'évier avec une main, la planche avec un pied, de mesurer avec l'autre main. C'est pas le pied tout ça. Impeccable. J'ai fait les deux chanfreins sur le côté pour éviter de s'éclater les cuisses quand on monte dans la voiture et qu'on se prenne le truc dans les cuisses ou dans les testicules. Alors, on sait jamais, hein, c'est à peu près à hauteur des testicules quand on rentre par la porte. Donc voilà, quand on rentre par la porte arrière, c'est au niveau des cuisses. Ça dépend l'entrée quoi, il y a un piège de chaque côté quoi. Là, ce que je propose moi, c'est que je me suis acheté un rabot. Je vais faire des chanfreins sur les arêtes ici pour que ce soit plus joli, des tout petits chanfreins. Ils foutent des emballages plastiques à balles. Mais par contre les lames qui sont dangereuses, non, il n'y a pas d'emballage plastique. Comme ça tu te cisailles les doigts dès que tu veux les prendre quoi.
Bon alors, notre plan de travail est pas trop mal. Franchement, pour l'instant, il est plutôt bien. J'ai fait les chanfreins, ça rend plutôt pas mal. C'est la première fois que j'utilise un rabot. Je suis pas du tout un raboteur professionnel. Je suis un raboteur amateur débutant. J'ai l'impression que notre plan de travail, globalement, la forme du plan de travail, les trous qu'il fallait faire à certains endroits sont terminés. Donc la prochaine étape, c'est de tout poncer. Je vais tout bien poncer. Et puis après, on pourra le peindre. Ponçons. Bah, c'est tout lisse. C'est tout lisse. J'ai l'impression d'être ébéniste. Alors que pas du tout. Hein. Je suis pas du tout ébéniste. Ouais, maintenant que c'est poncé, que c'est tout lisse, que c'est tout propre, et que moi je suis tout crade. On prépare les renforts qu'on va mettre dessous. On prépare les pieds, etc. On va pouvoir peindre. Pardon? Ah ouais, d'accord. J'ai acheté ça chez Action. Alors, je me suis dit, bon, à mon avis, ça va être de la merde. Mais je me suis dit, bon, ça coûte 3 €, je l'achète pour voir. Et puis, de toute façon, la boîte, elle me servira à ranger mes embouts à moi. Bon, je viens d'essayer un embout comme ça, là. Voilà, classique. Et j'ai vissé 3 vis avec. Voilà à quoi il ressemble maintenant. Il visse plus rien. Il est juste totalement foiré. Donc ça, ne l'achetez pas chez Action, ça ne sert à rien. Bon, il y a des trucs bien chez Action, mais celui-ci, non, ça n'en fait pas partie. Il me reste que ça de tasseau, je suis dégoûté. Il me reste que ce petit morceau là. Alors je viens d'avoir une petite idée, en fait ce tasseau je l'utilise pour faire les baguettes qui sont tout autour là. Et en fait ce qui me reste, ça suffit pas pour faire celui-ci et celui-ci de l'autre côté. J'ai une petite astuce pour utiliser le tasseau. Là j'ai un biseau ici, et en fait là ici, je vais faire un biseau super long comme ça. Comme ça je pourrais réutiliser ce côté du tasseau. Bon, je sais pas comment expliquer, je suis mauvais pédagogue. Je sais pas expliquer les choses et je bafouille à chaque fois. Mais vous allez voir, c'est assez simple. Voilà, donc tout simple hein, en fait. Hein. Là, je l'ai biseauté ici. Donc là, on a ce morceau qui a été biseauté. On a le reste ici. Et quand on regarde de là, on le voit pas. Donc là, ça fait bien toute la longueur. Et ici aussi. Voilà, c'est tout con. Hein. C'est pas la révolution, mais ça peut aider quoi. Si vous voulez d'autres astuces comme ça, abonnez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire en dessous de la vidéo. C'est très important parce que c'est la majorité silencieuse. C'est les gens qui regardent mais qui n'écrivent pas. C'est bête, c'est dommage. Manifestez-vous les gars. À vos claviers, tout simplement. Non, et puis, plus sérieusement, j'espère que la vidéo vous plaît, vraiment. Hein. Bon, il est en train de se mettre à pleuvoir là, ça commence à arriver. Je pense qu'il va pleuvoir des troncs, mais il va pleuvoir des cordes même. Un temps à se pendre. Il va pleuvoir des cordes, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout ranger. On va aller peindre la deuxième couche à l'intérieur du bâtiment. Voilà, allez.
bienvenue chez moi, voilà, bienvenue à l'intérieur. Alors c'est un petit peu plus grand que dans Miss White, mais le décor est vraiment pas terrible par contre, hein. Bon, maintenant que notre plan de travail est peint et sec, parce que c'est du pain, le bois c'est du pain, donc il est peint. Bon, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire il reste 3 choses à faire. Je voudrais rajouter un petit joint ici pour du coup faire la liaison entre le mur et le plan de travail, voilà, pour être sûr qu'il n'y a pas de jour. Et je voudrais rajouter aussi une sorte de baguette étanche qui permettra à l'eau d'éviter d'aller contre le mur. Et rajouter la fixation, le point d'appui qui va se trouver au niveau du mur et qui permettra de relier le plan de travail au mur par des fixations rapides pour pouvoir l'enlever très facilement, comme pour le lit. Voilà, je vais faire un timelapse, vous allez voir les choses se faire petit à petit comme ça. Et une fois que ce sera terminé, à ce moment-là, je vous expliquerai ce que j'ai fait. Je pense que c'est pas mal de faire ça. Allez, au boulot. Bah non, au pain, c'est du pain, c'est pas du boulot. Eh les gars, on n'aurait pas du pain sur la planche par hasard? Donc là, on met des petits patins de protection sur les pieds de la cuisine. C'est du feutre. Et là, je roule un patin. Voilà. Alors ça, vous voyez, c'est un joint qui va me permettre de faire l'étanchéité entre le mur et le plan de travail. Et là, vous voyez, je roule un joint. Il ne nous reste plus qu'une étape avant de tout terminer. Il faut installer le robinet et il faut installer l'évier. Comment ça va se passer? Vous allez le voir dans une petite vidéo avec une petite musique, ça sera plus sympa. Je vais positionner l'évier bien droit. Et je viendrai mettre du scotch de masquage tout autour. Ensuite, je pourrai appliquer du silicone pour l'étanchéité. Je pourrai venir remettre l'évier. On le laissera sécher pendant environ 8 heures, 9 heures. Évidemment, je vais le couper au montage parce que ça risque d'être un peu long pour vous. Vous verrez aussi le système de fixation rapide pour enlever la cuisine en 2-2. Avec 2 vis, très pratique. En ce qui concerne le branchement de l'eau, des jerrycans, de la tuyauterie, etc., ce sera dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis si vous voulez voir la suite, pensez à vous abonner. Et tout de suite, je vous montre le résultat final. À bientôt et portez-vous bien. Je vous sers un scotch ?